Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo thématique. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. En ce moment j'ai le cerveau qui fume un peu, donc j'ai quelques petites idées, donc je mets ça en place. Donc voilà, la thématique de cette vidéo, comme vous avez pu la voir dans le titre, c'est ces livres que j'ai dans ma pile à lire, mais qui me font très peur et que je n'ose pas sortir. J'ai fait une petite sélection. En les sélectionnant, en fait, j'avais toujours une justification dans ma tête et un peu différente à chaque fois. Parce que si je vous montre 10 livres et que je les lis pas pour la même raison à chaque fois, on va se faire un peu pendant la vidéo. Donc j'ai calé tout ça. Il y a des grands formats, il y a des très grands formats et il y a des poches. Donc voilà, je vais juste vous montrer ces titres-là et vous dire pourquoi ils me font peur. Peut-être que vous les avez lus, vous les avez détestés, vous les avez adorés. N'hésitez pas en commentaire. Alors me dites pas si vous avez pas aimé parce que c'est pas ça qui va me motiver. On est d'accord. Mais si vous les avez aimés, n'hésitez pas en commentaire à me dire non mais Laurent, vas-y, don't be afraid. Je parle très bien anglais, vous avez vu. N'aie pas peur, fonce. Voilà. Donc je vous montre tout ça. Tout d'abord, alors là l'excuse, elle est toute trouvée. Je pense que vous allez l'avoir en même temps que moi, mais avant moi je pense. Si je vous montre ce titre. C'est Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Ce livre est dans ma pile à lire depuis au moins 20 ans. Sans mentir, ça fait au moins 20 ans. Alors je ne sais pas si on aura la date de publication. Ouais, j'ai encore le, le ticket de caisse. Il a 21 ans. Je l'ai acheté le 30 octobre 2003. Donc du coup, ça fait 21 ans qu'il est dans ma pile à lire. Moi, ce qui m'a motivé à sortir ce roman épistolaire classique, c'est que je suis très fan, attention parce que la justification elle est éclatée, c'est que je suis fan du film Sex Intention, donc Cruelle Intention en VO, avec Sarah Michelle Gellar et Ryan Philippe, qui est une modernisation du livre sur, comment que c'est, Merteuil et je ne sais plus comment il s'appelle, Valmont. J'ai peur de le sortir, je sais que j'en ai discuté avec Margot, elle avait bien aimé, elle dit franchement ça se lit bien, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit vas-y Laurent ça se lit bien et tout. En plus c'est un folio plus classique, donc vous avez des petites études à la fin, vous voyez toute la partie grisée là, donc il doit rentrer en profondeur dans le truc. Moi j'ai pas fait de grandes études et encore moins dans tout ce qui est littéraire alors que j'aurais adoré, donc je me dis que ça peut être un plus et ça peut m'intéresser. J'arrive pas à le sortir. Écoutez, je peux pas vous dire, il y a le syndrome du classique qui me bloque, alors que pourtant depuis, j'ai certains auteurs qui m'ont prouvé le contraire. Guy de Maupassant qui m'a montré que c'était très accessible, Théophile Gautier, que j'ai découvert il y a pas longtemps. Bon, j'ai pas tout aimé, mais ça restait quand même assez accessible au niveau de la plume. Je pense que Victor Hugo, ce n'est pas inaccessible. Alexandre Dumas aussi, j'ai acheté les Trois Mousquetaires. Oui, j'ai déjà franchi la première étape, j'ai acheté le livre. Pour la suivante, on verra. J'ai aussi le Comte de Monte Cristo dans ma palle. J'y pense parce que Stéphanie en a parlé il y a pas longtemps. Mais j'arrive pas à m'y mettre. Je n'arrive pas à me lancer. Restons dans les classiques. Celui-là, j'ose pas le sortir parce que j'ai peur de déclencher la 3e guerre mondiale. C'est Jane Austen avec Orgueil et Préjugés. Je sais que ce livre-là a une fanbase assez énorme et il y a une férue que je côtoie régulièrement qui s'appelle Petit Binôme, qui est fan absolu de ce livre et qui me dit Laurent, lis-le, vas-y. J'ose pas y aller, déjà une parce que j'ai peur de pas aimer, parce que c'est un classique, j'ai peur encore une fois, blabla. Je vais pas me répéter, mais en plus elle a adoré. Si je vais la voir et que je lui dis j'ai pas aimé, je repars décapité. Non, c'est pas vrai. Je vous mens un petit peu, elle est pas aussi extrême. Non, mais ça m'ennuierait en fait, si d'aller la voir et dire bah j'ai pas aimé, parce que je sais qu'elle est très ouverte d'esprit, elle me dirait bah pourquoi, et je sais qu'on pourrait débattre. C'est pas quelqu'un d'assez étriqué dans son esprit, donc elle accepterait ce que je lui dis. Mais je sais pas, il y a une hype autour de ce truc qui fait que j'ai peur de le sortir en fait, tout simplement. En plus celui-là je l'ai trouvé en boîte à livres, il est dans un état neuf. C'est un poche, j'ai aucune excuse, je sais, mais rien que de le voir, vous voyez, ça me bloque. Je ne sais pas pourquoi. Là on est dans un tout autre genre, dans carrément autre chose. J'ai eu une période, il y a quelques années, au moment où le Cultura était de chez moi ouvert, donc il y a 7-8 ans je dirais. Par là. Et le Cultura, en plus, malédiction, il a ouvert pas loin de mon ancien taf. Donc forcément, j'étais fourré tout le temps. Et à cette période-là, j'avais beaucoup l'envie de me nourrir de lectures plus spirituelles, plus ésotériques. Et par extension aussi, tout ce qui était... comment vous dire ça ce qu'on nous dit et ce qu'on nous dit pas. Alors, je dirais pas qu'on irait jusqu'au complotisme, parce que c'est pas vrai. Mais que on nous dit pas toute la vérité, et que des fois, bah, si on veut se faire une idée, il faut se la faire nous-mêmes.
Et du coup, dans tout ça, j'avais découvert ce titre qui m'a intrigué vachement. C'est l'histoire secrète du monde de Jonathan Black, ici chez J'ai lu. Ça m'avait l'air vraiment hyper intéressant, moi qui est quelqu'un de très curieux. J'aurais pu aimer. On nous dit que l'auteur est diplômé de théologie et de cosmologie. Et on nous dit que c'est une rencontre avec un initié d'une société secrète qui lui a permis d'entamer des recherches pour écrire ce document. Vous voyez, il y a une vibe un petit peu, comme je vous disais, un petit peu bizarre. Je vais vous lire le résumé parce que je serais incapable de vous résumer le livre. On nous dit « Fruit de 20 ans de recherche, ce livre révèle les lois mystérieuses qui sous-tendent l'histoire, développées et gardées jalousement pendant des siècles par les sociétés secrètes en Orient comme en Occident. S'appuyant sur de nombreux documents, l'auteur nous entraîne dans un incroyable voyage dans les mystères du monde, aux côtés d'Ovide, Léonard de Vinci, Newton, Washington et bien d'autres qui ont laissé dans leurs œuvres des indices de leurs fabuleuses connaissances dissimulées à notre conscience quotidienne. » Après, j'ai été voir quelques avis, c'est pas facilement accessible, qu'il y a quand même, faut être un petit peu initié pour pouvoir se lancer. Et du coup, j'ai jamais osé. Pourtant, il y a énormément de... Voilà, on va aborder la culture de l'œuvre. Bon, bien évidemment, il faut prendre un peu de recul et il ne faut pas non plus croire à tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a même des images en noir et blanc à l'intérieur. Attendez, je viens d'en tomber sur une. Si je pouvais la revoir, elle est là. Non, elle n'est pas là. Elle était où alors? Voilà, il y a des images aussi comme ça à l'intérieur. Mais voilà, je me dis qu'on peut apprendre aussi plein de choses. Donc ça m'a l'air sympa, mais je me vois mal m'enquiller 650 pages de ça. Mais il y a même Alice au Pays des Merveilles. Donc je pense qu'on peut aborder plein de choses. Et s'ouvrir l'esprit, peut-être aussi découvrir des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Alors je dis pas que c'est un livre complotiste, hein, je ne pense pas. Mais nous faire voir la réalité avec un autre angle. Ça peut être pas mal. Mais voilà, moi j'ai peur de ne pas avoir les bagages nécessaires pour lire ce genre d'ouvrage. Alors que c'est peut-être débile, c'est là. Alors celui-là... si Stéphanie, parce que je sais que Stéphanie va regarder cette vidéo, sinon je parle plus. Donc Chronique de Lully va voir ce titre. Elle va venir me voir. J'ai peur de sortir ce livre. Entretien avec un vampire de Anne Rice ici à Pocket Terror. Alors déjà je déteste la couverture qui reprend Tom Cruise là, par rapport au film, j'aime pas du tout. Je sais pas, il paraît que c'est pas le plus accessible, c'est un livre qui n'a pas de chapitre, donc on est là sur un journaliste qui va interroger un mec qui va lui révéler être un vampire. Alors attendez, parce que les feuilles se sont décollées. Donc on est sur un journaliste qui interviewe un jeune homme, bon, je sais pas si c'est vraiment journaliste, et la personne qui est en face de lui va lui raconter toute son histoire. Donc comme c'est un vampire, il vit depuis très longtemps. Ça va remonter et le truc c'est que le livre n'a aucun chapitre. Anne Rice, elle a une plume assez particulière. Ah bah regardez, j'ai acheté un livre, il me manque un bout. C'est cool. Donc j'ai pas la fin des mots. Super. Bon bref, je viens de découvrir ça à l'instant avec vous, hein, c'est du direct live. Bon bah c'est pas grave, c'est qu'une page, donc de toute façon je trouve cette édition très laide. Ils en ont refait depuis qui sont plus belles. Bref, revenons au sujet. Et du coup, j'ai peur de me lancer. Moi de Anne Rice, j'ai lu la trilogie des sorcières que j'aimerais bien relire un jour, la trilogie des sorcières Mayfair, que j'avais beaucoup aimé mais qui était d'une densité, et en plus le premier tome était écrit patte de mouche et il est énormissime. À l'époque, j'avais mis 2 mois à le lire, je crois, parce que j'avais pas la cadence que j'ai aujourd'hui. Je l'avais terminé, j'avais beaucoup aimé. Il y avait un travail derrière au niveau généalogique pour décrire son personnage. Elle était remontée aux origines. Donc elle avait inventé énormément de personnages, tout un truc, parce que du coup, comme elle remonte dans le temps, elle doit décrire des personnages, mais également le contexte autour et tout. C'était passionnant. Donc là, on est quand même sur une saga qui est beaucoup plus longue. Je ne sais pas s'il y a tous les titres. Non, parce qu'après, il y a Les Stats le Vampire, La Reine des Damnés, Le Voleur de Corps, Ménoc le Démon. Enfin, il y en a beaucoup. Je les avais tous retrouvés sur Vinted, dont certains ont été un petit peu amputés. Mais voilà, j'ai très peur de me lancer. Faudrait que j'essaie. Ça me changerait aussi. Il y a peut-être, je pense, sortir de la zone de confort qui me pose problème. Pareil, ce titre est dans ma pile à lire depuis extrêmement longtemps. Vous vous doutez bien, si j'en ai peur, c'est que j'ose pas le sortir. C'est Au-delà du mal de Shane Stevens. Alors, il est quand même relativement connu, donc c'est chez Pocket ici. On suit le héros en fait de l'histoire, le protagoniste principal, est un tueur en série. À 10 ans, Thomas Bishop est placé en institut psychiatrique après avoir assassiné sa mère.
Il s'en échappe 15 ans plus tard et entame un périple meurtrier particulièrement atroce à travers les États-Unis. Très vite, une chasse à l'homme s'organise, la police, la presse et la mafia sont aux trousses de cet assassin hors norme, remarquablement intelligent, méticuleux et amoral. Les destins croisés des protagonistes, en particulier celui d'Adam Lenton, journaliste dangereusement proche du meurtrier, dévoilent un inquiétant jeu de miroir jusqu'au captivant dénouement. Donc il y a une vibe true crime. Moi, vous savez que j'adore ça. C'est bizarre ma phrase, non? C'est très glauque. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fascine. Et du coup, là, je me dis que ça changerait d'être toujours sur du côté des bons. Là, on est du côté du méchant. Et voir comment l'auteur a pu lui fabriquer sa psychologie et tout, ça me rend très curieux. Mais pareil, il est assez... il fait presque 900 pages. Ouais, j'ose pas. C'est... Bref. Je vais arrêter de vous dire j'ose pas parce que je pense que vous avez cerné l'idée. Voilà pour les poches. Je vais passer au grand format. Vous avez tout d'abord celui-ci. Alors celui-ci, c'est pas un livre que j'ai peur de découvrir, c'est un livre que j'ai peur de redécouvrir. Je l'ai déjà lu il y a quelques années, j'avais eu un coup de cœur dessus énormissime. Je veux le relire parce que c'est une trilogie et j'arrive pas à me lancer. C'est Tatiana de Paulina Simons. Alors ici, c'est les éditions de France Loisirs. C'est une trilogie que j'ai trouvée, pour tout vous dire, je vous raconte ma vie, sur une brocante. Et qui m'a intrigué et la personne qui les vendait m'a dit mais prenez-le, c'est absolument génial et tout. Mais j'ai dit pourquoi vous le revendez alors? Elle dit allez-y. Et elle ne m'a pas menti. J'avais dévoré ce premier tome, qui n'est pas écrit si gros que ça, qui faisait un peu plus de 700 pages. Il y a une romance, c'est une romance historique. Et en fait, on suit une jeune fille juste un peu avant et pendant aussi la Seconde Guerre mondiale, mais en Russie. Et j'avais été complètement emporté par cette histoire que je trouvais absolument géniale. Bon, trigger warning, il y a quelques scènes qui peuvent toucher la sensibilité de certains, on est quand même pendant la guerre, vous vous doutez bien. Mais j'avais trouvé ça, mais franchement, génial, et j'ai peur en fait de le relire et de plus aimer. Et je me souviens que je l'avais pris, et à ce temps-là, quand je travaillais, le midi j'avais une longue pause, donc j'avais tellement hâte de me dépêcher de manger pour retourner dans le livre, et je l'avais dévoré, mais très très vite. Et j'avais trouvé ça génial. J'ai voulu enchaîner avec la suite, et en fait j'ai lu 50 pages, et je pense que j'aurais pas dû enchaîner tout de suite avec. J'ai pas accroché, j'ai laissé tomber, et du coup j'ai jamais lu le tome 2, et j'ai pas lu le tome 3 non plus, qui est beaucoup plus gros que celui-ci. J'ai peur que si je me relance aujourd'hui, j'aime plus, donc j'ose pas le ressortir. En restant dans de la romance, ici je pense qu'il y a quand même des vibes de romance. C'est un livre dont on a beaucoup entendu parler, qui a beaucoup tourné également. C'est les Chroniques des Fleurs d'Opale de Yelena. Donc ici c'est le premier tome, la partie 1. Je crois qu'il y a 3 tomes divisés en 2 à chaque fois ou 2 tomes, je ne sais plus. Bref, je ne sais plus. Je sais pas si c'est écrit à l'intérieur. Je sais plus. Donc ce premier tome s'appelle La Candeur de la Rose. Voilà. Alors il est très beau, les pages sont de qualité, vous avez une belle mise en page, bon c'est pas écrit très très gros. Vous avez une carte au début en plus. Voilà. Donc il faut savoir que l'autrice qui a écrit ce livre-là, elle a commencé assez jeune, donc je pense que la plume peut-être un petit peu maladroite. On est sur quelque chose qui paraît être un peu pompeux. Je vous répète les avis que j'ai vus en général de ceux qui n'avaient pas aimé. Et dernièrement, je crois que c'était Madame Point Virgule qui l'avait abandonné parce que franchement, le truc qui se passait rien. Et d'ailleurs, certains avis disaient qu'arrivé à la moitié du roman, il s'est toujours rien passé, que l'héroïne elle est cucul la praline et que c'est spécial, on aime ou pas. Et du coup, moi je l'avais acheté pour le découvrir parce que j'en entendais beaucoup parler et je l'ai jamais sorti. Donc voilà, c'est de la fantaisie, bien évidemment. Entrez dans un monde de fantaisie qui ne vous laissera pas indemne. À voir, j'en sais rien. Mais je sais pas, j'ai beaucoup d'appréhension. Ici, on va être sur de la science-fiction avec de l'auto-édition, un livre de Alex Sol qui s'appelle Myrial. Ici, on est sur une histoire un petit peu futuriste à la Black Mirror. Le problème pour ce titre, il est tout autre, c'est que moi de Alex Sol, j'avais entendu parler de vous êtes cordialement invité. Je crois qu'il m'avait été proposé sur un site en suggestion par rapport à ce que je regardais et tout. Je me dis, histoire de maison hantée et tout, ça a l'air d'être vachement bien. Je le commande, je le lis, je l'ai chroniqué sur la chaîne il y a très longtemps. Et ça l'a pas fait du tout. Alors que je vois des avis, mais encore aujourd'hui, des avis positifs de partout ou presque, où tout le monde dit qu'il a adoré ce titre, que c'est vachement bien et tout. Moi j'ai trouvé que c'était fourre-tout, qu'elle voulait se mettre sur plusieurs choses à la fois, donc elle voulait parler de hantis, mais elle parlait aussi d'autres phénomènes paranormaux, je vous dirai pas lesquels, je vais pas spoiler.
Mais ouais, il y avait trop. Au lieu de se centrer sur une thématique, il y en avait plein. J'avais pas adhéré. Je trouvais que les personnages, je comprenais pas tout parce que au cours de l'histoire, elle va vous faire des révélations et après il y a la révélation d'après qui va venir démonter celle d'avant. Enfin, c'était tout un bordel. J'ai refermé le livre, je l'ai lu, je l'ai fini dans la souffrance. Il y a eu une suite d'ailleurs que je ne dirai pas parce que j'ai pas du tout aimé. Et depuis, j'ai un gros blocage avec cette autrice. Autrice, attention, je ne remets pas en doute ses qualités. Et c'est parce qu'elle elle est vraiment très très appréciée. C'est une autrice, une étoile montante au niveau de l'auto-édition, dirons-nous. Et elle a déjà sorti plein de trucs, elle est assez prolifique. Et franchement, en général, moi quand je vois des retours sur ses œuvres, elle est appréciée de tous. Mais moi, je n'y arrive pas. J'avais acheté celui-là à Mons il y a 2 ans, je crois. J'avais dit que j'essaierais. Et ça pourrait être top. Regardez, j'ai même une dédicace. Je me dis que ça pourrait être top. L'autrice est super sympa. Hein. Je l'ai acheté il y a 2 ou 3 ans. Attendez, je vais vous dire, il y a la date en bas. Je l'ai acheté en 2021, donc il y a 3 ans. Et j'y arrive pas. Je peux pas vous dire, c'est... du fait de ne pas avoir apprécié son précédent, j'ose plus me relancer. Alors que c'est bête, hein, parce que peut-être que celui-là, je vais avoir une révélation. Celui-ci, on l'a vu partout, il est connu de tous et de toutes. Ouais. La passe miroir, le tome 1, Les fiancées de l'hiver de Christelle Davos, ici paru chez Gallimard Jeunesse. Tout le monde a lu ce titre. Tout le monde connaît ce titre. J'arrive pas. J'en ai parlé avec Petit Binôme qui a lu les 4 tomes, qui a adoré. J'en ai parlé avec Stéphanie, Chronique de Lully, qui a lu les 4 tomes, qui a beaucoup aimé. On en avait reparlé d'ailleurs quand on était allé à Mons la fin d'année dernière. Je n'y arrive pas. C'est un livre qui m'a été offert par Canal Franzo, vous savez, c'est l'auteur qui a écrit Ma vie de fantôme dont je vous ai parlé il y a quelques temps. On s'était fait une sorte de swap. On s'était envoyé des titres qu'on adorait. Il m'avait envoyé Les fiancées de l'hiver et La nuit des temps de Barjavel. Waouh, il est revenu de loin celui-là. C'est 2 titres qui... La nuit des temps de Barjavel, c'est son livre préféré et celui-là, il a adoré. D'ailleurs, il a chroniqué, je crois, le dernier tome sur sa chaîne, ou le tome 3 et le tome 4, je ne sais plus. Mais voilà, et il me l'a offert, parce qu'en plus, il avait pris une petite thématique de tout ce qu'il m'avait offert dans le swap, c'était que du bleu. Donc ce titre-là. Alors le problème que j'ai, moi, avec ce titre, c'est qu'on l'a tellement, mais tellement, tellement vu, que rien que de le voir, j'ai déjà plus envie, quoi. C'est comme Sarah Gimas avec Un palais d'épines et de roses. Je voulais pendant un temps le lire, on l'a trop vu, j'ai plus envie. Là, c'est le même truc. Et pourtant, on m'a dit, essaye Laurent, tu verras, c'est différent. En plus, voilà, c'est une autrice française, c'est de la fantaisie française. Faut soutenir, je ne dis pas le contraire. L'édition est magnifique, je trouve que le livre est très beau, avec ses petites nuances de... Vous savez, ce petit... je ne sais pas comment on appelle ça, bref. Ce petit vernis bleu, enfin... Faut que je me lance. C'est avec Ophélie, je crois qu'elle s'appelle, non? Ouais, c'est ça. Enfin, et je sais que voilà, aussi la fin a divisé beaucoup. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Bon, ça c'est un autre sujet. Je vais pas me dire, je lis pas parce que la fin elle est pas bien. T'en sais rien en fait. Il y en a qui ont aimé, donc t'aimeras peut-être Laurent. Donc ne mets pas la charrue avant les bœufs et essaye déjà de lire le tome 1. Donc il faudra que j'essaye. Je sais qu'il a envoûté énormément de monde. Un titre qui date un peu, que j'avais acheté à Livre Paris en 2019. C'est par une maison d'édition qui n'existe plus, qui s'appelait Lynx. C'est l'intégrale de Nea Chronicle de Jean Vigne. Alors, quand je vous dis Livre Paris, je me trompe pas, il y a encore l'autocollant. J'avais lu le résumé qui m'avait envoûté. Disparue depuis 5 ans, elle revient différente. Donc une fille qui fait le mur pour, je sais pas, pour aller faire un rendez-vous quelconque. Et elle se réveille en plein marécage, elle rentre chez elle et elle se rend compte qu'elle a disparu pendant 5 ans, mais elle ne sait plus ce qui s'est passé en fait. Elle a 5 ans qui ont disparu de sa mémoire. Ça a l'air d'être vraiment très cool. Par contre, l'édition, c'est pas possible. J'ai acheté ça, mais... je sais pas, j'ai payé ça 17,90. Hein. Ça fait vraiment pas cher, c'est quand même une trilogie. Par contre, l'édition... Alors déjà, le livre n'est absolument pas à mauvais... Ah, quoi que ça va, je pensais que c'était pire que ça. Par contre... Il y a de l'économie de page, hein. Vous vous rendez compte? C'est... Ça donne pas envie d'y aller, quoi. Enfin, je veux pas être méchant, mais... Là, on est sur 730 pages. Il y a quand même 3 tomes. Mais... Bon, honnêtement, quand je vois ça... J'ai un petit problème, quoi. Et je pense que c'est ça qui me bloque. Pourtant, j'ai déjà vu tourner, j'ai déjà vu de bons avis dessus. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup découvrir l'auteur Jean Vigne, qui paraît aussi édité aussi chez les éditions Elixiria. Mais l'édition n'est pas mauvaise, c'est pas moche, hein. Ils avaient fait aussi d'autres titres. Mais ouais, c'est la police et tout, j'y arrive pas, quoi. Enfin, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant.
Autre classique ici de la science-fiction, autre titre que tout le monde connaît, que j'aimerais beaucoup découvrir. Il y a eu une adaptation en 2 parties. La deuxième partie est sortie en début d'année, je crois. Dune de Frank Herbert. Ici, c'est chez Robert Laffont. Alors, je l'ai en 2 versions. J'ai la version collector avec une couverture brune. Je ne l'ai pas retrouvée, donc je voulais vous montrer les deux, mais je n'ai pas retrouvé. Voilà, on en est là quand même. Je ne sais plus où sont mes livres. Et celle-ci, où la couverture est d'Aurélien Polis. Et en plus, quand vous mettez tous les tomes l'un à côté de l'autre, ça fait une frise. J'arrive pas à me lancer parce que je trouve que, voilà, déjà la SF, je suis loin d'être. Enfin, la SF, ça veut rien dire. Le Space Hop et le Planet Hop, je suis pas non plus un expert. Je préfère rester dans des titres un peu plus accessibles, un peu plus young adulte. Ici, on a quand même un mélange entre science-fiction et fantasy. Je pense qu'il y a quand même une certaine densité, donc il y a énormément de personnages. Il y a une hype derrière qui est absolument affolante, à juste titre, parce qu'il a quand même renouvelé le genre. Mais je sais pas, c'est écrit tout petit, quoi. Aussi. Mais j'ai peur de ne pas avoir les épaules assez solides et de ne pas y arriver. Donc du coup, bah, il est là, je le regarde, il me regarde, et puis ben, on reste chacun à notre place comme deux abrutis. Un jour peut-être. Dans les personnalités historiques, il y en a une dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui me fascine, qui a une histoire assez extraordinaire, qui a marqué l'histoire de France, qui a marqué aussi le paysage français, la ville de Paris, et il a quand même construit un monument slash un château qui est visité par le monde entier. Si je vous dis le château de Versailles, vous voyez de qui je parle. Louis XIV. J'ai acheté ça à la mort de l'auteur, donc Max Gallo, qui a fait énormément de biographies. J'ai notamment celle-ci, que j'avais trouvée sur Vinted, celle de Jeanne d'Arc. Il en a fait beaucoup, hein. Je crois qu'il a fait Charles de Gaulle, il a fait Napoléon, enfin il a fait énormément de titres. Alors ici c'est chez XO. Et du coup quand j'ai appris la mort de l'auteur, ça m'a un petit peu fait de la peine, parce que c'était quelqu'un qui était renommé, que je connaissais de nom, même si je ne l'ai jamais lu. Et du coup, quand je suis passé dans mon Cultura, j'ai vu celui-là, j'ai dit allez, je rends hommage, je lirai un de ses titres. J'ai pris Louis XIV parce que, Louis XIV. Pareil. J'ai peur que ce soit pas accessible pour moi, pourtant c'est écrit plutôt gros. Il fait 700 pages. On a toute la vie de Louis XIV, j'ai l'impression que c'est un roman qui va être élitiste, alors que pas du tout. On nous dit que c'est vraiment accessible. À la base, il faut savoir, je crois, alors si je vous dis pas de bêtises, je ne sais plus où j'ai lu ça. Je ne sais plus s'il y a un préambule ou quelque chose. Ouais, donc il y a une préface de l'auteur dedans, et en fait l'auteur ne voulait absolument pas écrire sur Louis XIV. Il voyait pas l'intérêt. Et au final, en se renseignant, parce que du coup c'était une commande, et en se renseignant sur le personnage, il s'est rendu compte que c'est un personnage qui est d'une richesse absolue, et sa vie est un roman, quoi. Et donc du coup, il a pris plaisir à écrire sur sa vie, il s'est découvert du coup un certain penchant pour cet ancien roi. Et j'ai peur que ce soit pas accessible, j'ai peur que ce soit trop compliqué, peut-être trop ennuyant, trop politique aussi peut-être, et que j'ai pas le bagage nécessaire culturellement parlant pour le lire. Alors oui, je connais un peu la vie de Louis XIV, je ne vais pas dire que je la connais par cœur, parce que c'est pas vrai. Par contre, j'achète plein de livres. J'ai celui-là, j'ai une biographie en 3 tomes de Jean-Pierre Dufresne. Attendez, parce que j'ai pas mes lunettes, donc je vois rien du tout. Dufresne, en 3 tomes. J'ai également un autre titre qui revient notamment sur l'affaire des poisons qu'il y a eu. Et voilà, je trouve qu'il y a énormément de choses qui se passent. Je sais que j'ai vu la série Versailles, qui est un peu, qui est librement inspirée de la vie de Louis XIV, qui a des trucs qui ne sont pas vrais dedans, c'est fictif. J'adore la comédie musicale, qui est beaucoup plus légère, qui revient juste sur ses amours. Mais voilà, faudrait que je me lance, mais j'ai une peur panique de me lancer dans un truc, donc j'arriverai pas du tout à en saisir tout le propos. Déjà, quand vous voyez ça, vous voyez que ça me donne envie. Il faudrait que je me dise, allez Laurent, vas-y. C'est bête d'avoir cette peur, je trouve, parce qu'au final, on prend un livre, on va le commencer, on a peur. On tombe pas dans le livre. Le livre, on va pas tomber dedans, et le livre va se refermer. Donc si on lit, on n'adhère pas, on n'aime pas, on a juste à faire. C'est pas pour moi, et on le pose. C'est un peu une peur irrationnelle entre nous. Mais ouais. Il faudrait, hein, parce que je suis sûr que j'apprendrai plein de choses sur ce personnage qui me fascine.
Enfin bref, alors celui-là, c'est une campagne Ulule que j'ai faite il y a 2, 3, 4 ans. Je ne sais plus, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans. 3 ans. C'est de 2021. Donc je l'ai reçu avec des petits goodies. Il est arrivé en temps et en heure. On pouvait le choisir selon différents formats. Il y avait le roman traditionnel. Et il y avait une version collector que je vais vous montrer après. Et il y avait également une version young adulte, où ils ont écrit l'histoire de façon un peu plus édulcorée. Parce que cette histoire, je crois que c'est de l'urban fantasy, contient quand même certaines scènes de sexe et des mots vulgaires, des grossièretés. C'est édité chez Angel Corp. Quand j'ai reçu le livre, j'ai eu peur. Mais il faudrait que j'arrive à me lancer, mais voilà le livre. Magnifique, on est d'accord. Donc c'est Phobos, cycle de Ténébrae, le livre 1 de Gabriel Chocan. L'illustration est de Miss Rolia, c'est pour un public averti. On est sur un mix entre dark fantasy et cyberpunk, d'après ce qui est écrit derrière. Et comment voulez-vous que je dise un truc pareil? Regardez, pour vous donner le grand format de Louis XIV, il est petit à côté. Hein. Vous avez vu la différence? Et alors attendez, je vais l'ouvrir, vous n'avez pas fini dans le... Regardez comment c'est dedans. C'est écrit minuscule. Le livre fait je sais pas combien de pages, il fait 500 pages. Il y a une version young adulte qui est sortie. Tout, hein, il y a même une carte, regardez, il y a une belle carte et tout. Et ça, vous voulez que je lise comment? Il faut que je me pose à table et que je pose le livre et que je le lise. Alors c'est peut-être bien, hein, je ne dis pas, enfin je me fasse mon avis. J'arrive absolument pas à le sortir. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? D'ailleurs, je crois que j'avais fait une vidéo unboxing sur la chaîne, pareil, c'était au début de la chaîne. Et depuis, j'ai jamais réussi à le sortir. Et je me dis, en plus, livre 1, donc la suite sort quand? On sait pas. Donc j'ose pas me lancer parce que si je le lis et que j'aime bien et qu'il n'y a pas la suite, je fais comment? Oui, j'ai toujours des excuses, je sais. Et pour celui-là, je l'ai déjà montré plein de fois, je l'ai déjà mis dans plusieurs piles à lire. Et il est toujours là et je l'ai toujours pas sorti, mais là j'ai peur d'être un peu éprouvé au niveau de mon petit cœur. Donc je n'ose pas me lancer. C'est Loving Reaper de Jenny Ginia chez Livresse Édition. Donc il existe, ici c'est la version française. Il existe également et il est vendu sur le site et les stands quand on va en salon de la maison d'édition en VO. Le tome 2 est sorti ou va sortir. J'ai plusieurs personnes que je connais qui l'ont lu et qui ont eu le cœur complètement brisé. C'est un livre dont une partie des gains va retourner à des associations et des refuges. C'est en faveur, c'est contre les maltraitances animales. L'autrice, elle veut vraiment toucher les gens au cœur et leur faire prendre conscience de certaines choses. Donc moi, j'ai toujours aimé les animaux. J'ai toujours eu des chiens depuis que je suis petit. Maintenant, je suis grand. Et j'ai ma petite bête. Elle est derrière moi, là. Elle est allongée comme un petit rôti de porc. Elle est allongée par terre, elle dort. Elle doit rêver à moitié parce qu'elle tremblote. Que j'aime plus que tout. Elle a 10 ans, mais voilà, c'est ma meilleure amie, c'est ma colocataire. Elle est tout le temps là. Elle est chiante. Des fois, elle gueule, elle m'agace. Mais quand elle n'est pas là, je suis perdu. L'année dernière, elle a eu des petits soucis et j'ai dû m'en séparer quelques jours le temps qu'elle subisse des examens médicaux, dirons-nous. Et du coup, mais j'étais perdu sans elle. Parce que voilà, elle est tout le temps là, quoi. Et du coup, de lire ce livre, je me dis, waouh, pourtant il est d'une beauté. Regardez, il est magnifique. Le dessin à l'intérieur est assez simple, mais assez parlant. Je le trouve assez beau, avec des petites nuances de gris qui tirent un peu sur le vert. Mais voilà. Je suis sûr que je peux apprécier d'une certaine manière, mais d'une certaine façon, j'ai peur. J'ai peur de ressortir complètement dévasté parce que j'ai certaines personnes qui l'ont lu, qui ça... Oh, j'en suis tout ému, j'arrive pas à parler. Je reprends. J'en connais certains qui l'ont lu et au bout de quelques pages, c'était les chutes du Niagara, quoi. Ça pleurait à tous les côtés. Mais en même temps, c'est le but. Faut arrêter d'aller toujours dans tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ben non, en fait. Il y a des gens sur Terre qui prennent des animaux, qui au final les abandonnent. Il y a quelques temps, moi maintenant, on met des puces aux chiens maintenant. Avant, on leur tatouait l'oreille. Et quand on abandonnait le chien, on faisait quoi? On lui coupait l'oreille. Qui peut avoir cette cruauté? Je ne comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse faire du mal à un animal, sachant qu'il ne peut pas se défendre. Moi, je ne l'ai jamais tapé.
Je l'ai engueulée ici, bah, ça je l'engueule, mais elle me regarde et en gros, à travers ses yeux, je peux voir qu'elle me dit je t'emmerde. Ah, voilà, c'est très simple, j'ai aucune autorité sur mon chien, c'est elle qui me commande. Mais je ne comprends pas, je ne conçois pas. Donc du coup, je pense que je sais pas si j'aurais trop de sensibilité pour pouvoir lire ce titre. Mais en même temps, je me dis pourquoi tu l'as acheté alors, hein? Ça c'est la bonne question qu'on se pose. Enfin bref, vous m'aurez compris, je suis pas là pour défendre la veuve et l'orphelin et surtout les animaux sur cette vidéo. Mais voilà, je voulais vous faire vraiment comprendre mon ressenti vis-à-vis de ce titre. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je le prends, j'ai déjà pris plusieurs fois en main. J'ai dit on va y aller. Hein. Ah puis au dernier moment je le repose et je me dis j'arrive pas. Mais il faudrait parce que du coup la cause est belle et noble et ça peut faire éveiller aussi les consciences. Il y a un roulement de livre qui éveille un peu l'esprit. Hein, voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai voulu faire un petit peu différent parce que j'ai l'impression de m'enfermer dans quelque chose qui est toujours un petit peu pareil. Bon, j'ai pas trop le temps de faire autrement non plus, donc j'ai mon petit confort où je fais les book hauls, les points lecture et tout ça. Et là j'ai dit bah, allez, j'ai une petite idée, mettons-la en place. J'en ai d'autres, il y en a d'autres qui vont mettre plus de temps à arriver, il faut que je les mette en place aussi, mais qui peuvent être très sympas, moi qui me donne très envie de les faire. C'est voilà, la première motivation, c'est que moi j'ai envie de les faire. Ensuite, voir si elles vous plairont aussi, c'est une autre histoire et ça je peux pas contrôler ça. Et dites-moi si vous aussi vous avez des livres qui vous font peur. Je lirai vos commentaires avec plaisir et je suis curieux de savoir quel titre vous n'osez pas sortir. Parce que dites-moi que je ne suis pas le seul à avoir des phobies irraisonnées. Mais voilà, bref, je m'arrête ici parce que je parle, on n'en peut plus. Donc Laurent, écoute, coupe cette vidéo et tais-toi. Les gens ont les oreilles qui saignent. Sur ça, je vous laisse, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à plus tard. Salut.